Bonjour et bienvenue ici, nous sommes donc sur le circuit automobile de Fête Bretagne pour la 8e compétition des 6 heures de Fête Bretagne. Je suis en présence du président de Nord-Loire Roller. Bonjour Michel. Bonjour. Ça va, ça se passe bien la compétition? Alors là, impeccable. Impeccable, Très bien, très bien. C'est vous qui organisez donc cette compétition? Oui, tous les ans, c'est le club du Nord-Loire Roller qui l'organise. Et puis cette année, là, on a un comptage par puce qui marche impeccable. Oui, bah, on fait un tour et puis après on prend le relais ici. Ouais. Et puis on fait le tour, puis c'est comme ça. Ça va, les côtes sont compliquées, mais ça va. Alors un pronostic sur le gagnant? Ouais, ça va être peurant. Quel est l'état d'esprit d'Atlantique Ouverture vis-à-vis du sport en général? Le sport comme entreprise, il y a beaucoup de points communs. Il y a les notions d'objectifs et de moyens. Il y a la notion de fair play, de travail en équipe, d'état d'esprit d'équipe. Il y a la notion de donner le meilleur de soi-même au quotidien pour arriver à ses objectifs. Et puis il y a aussi cette notion de concurrence, elle existe. Et cette concurrence qui nous permet tous les uns les autres d'avancer, et on la retrouve en sport comme au travail. Atlantique Ouverture, c'est une société locale qui fabrique et qui pose des menuiseries PVC en aluminium avec une activité particulière pour le moitié et puis une activité chantier, dossier d'appel d'offres, marché public et marché privé. Donc concrètement, en quelques chiffres, les 6 heures de fête, donc c'est de 11h à 17h. Et on a combien d'équipes présentes? Alors on a 55 équipes pour les adultes et puis en jeunes, c'est-à-dire dans la tranche des 6 à 15 ans, on a 12 équipes. 12 équipes, ce sont que des équipes du département? Non, ça vient soit du département, puisque bien sûr on est en Loire-Atlantique, mais ça vient aussi au niveau de la région. Il nous est arrivé d'avoir même des gens qui venaient de l'autre bout de la France, de Marseille, la Corse, ça vient d'un peu partout. Oui, alors c'est un challenge qui se déroule donc sur l'année civile considérée. Il y a la première échéance qui est à Boye, qui se passe donc sur 6 heures aussi au printemps. Puis Fête Bretagne, et puis on boucle le calendrier avec les 6 heures de Varade dans 2 semaines. Un petit pronostic pour la compétition? Ah oui, alors là on a une équipe en tête, là c'est l'équipe numéro 34, et ils sont en train de nous pulvériser les compteurs. D'équipes aujourd'hui qui sont là pour passer un bon moment ensemble, et ça c'est la suite de leur randonnée de la semaine en quelque sorte. Donc là ils s'entraînent et ils viennent relever le défi. Ça fait une vitesse moyenne de combien ça? Globalement, en général, ça tourne à 30 km/h ici, sur les 6 heures. Ah oui, c'est pas mal. Et des pointes à combien, vous savez? Alors la pointe, bon là c'est tout relatif, mais je sais qu'il y a 2 ans de ça, on avait deux jeunes qui étaient donc champions d'Europe en titre, et ils avaient bouclé le circuit en moins de 3 minutes. Donc il faudrait faire le calcul, 3 minutes pour 2 km, ça commence à... Je pense que ça fait un bon 40 km/h. Ouais. Quand on parle de donner le meilleur de soi-même, forcément il y a cette notion de compétition et de fair play, parce que l'objectif c'est aussi de passer un agréable moment en équipe avec les amis et la famille, et ces compétitions-là comme le roller en fait partie. Donner le meilleur de soi-même, c'est ce qu'on retiendra en tout cas de Bertrand Fleury, d'Atlantique Ouverture. Est-ce que vous avez pour finir un pronostic sur la course? Je vais être super chauvin parce que comme nous sommes des locaux, je vais aller en faveur du Nord-Loire 44. Dernier tour pour toutes les équipes. C'est votre dernier tour à tous. Encore son dernier virage à effectuer. L'arrivée du premier. Voilà, bravo pour le premier. Waouh, joli. Tous les concurrents doivent finir leur tour pour valider leur tour. Donc on va jusqu'à la ligne d'arrivée et c'est fini.